Alors mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors mes scorpions, bienvenue dans votre guidance du novembre 2021. Alors l'énergie à l'année est celle du 7 de coupe et celle de ce mois et celle de la mort. Voilà, on a la mort, l'arcane sans nom, on adore. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous êtes totalement méconnaissable, voire métamorphosé. Les gens peuvent ne pas vous reconnaître clairement, vous dire ah t'as changé. En même temps, j'ai envie de dire, vous vu toutes les énergies depuis le début du deuxième semestre là, il y a de quoi. Hein. Vous avez pu vous allez tout simplement concrétiser des choses que vous n'auriez même pas imaginé concrétiser. Alors le champ des possibles s'ouvre à vous, mais forcément avec la mort, il y a un deuil qui s'impose. C'est très puissant comme énergie et vraiment je n'ai pas les mots. Rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais pas de la manière la plus simple ni la plus douce. Et puis on n'est pas à l'abri des coquilles. Une grande purge est nécessaire pour un avenir qui vous ouvrira tellement de portes. Alors, j'adore cette intro, très mystérieuse, mais très palpitante, j'aime bien. Je suis trop pressée de voir quelle va être votre guidance. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Quel mauvais jeu de mots. Coucou mes chers, j'espère que vous allez bien, mes chers petits scorpions. J'espère que vous allez bien, excusez-moi. Là, j'espère que le trépied il est bien. Ok, on y va. Je suis très contente de vous retrouver. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir. Vous avez les derniers signes que je fais. Donc ça veut dire que là, j'ai bouclé la boucle. Ah, je suis trop contente. Oh là là, dire que les énergies de novembre n'ont failli pas voir le jour. J'espère que j'aurai le temps de faire des prédictions pour le deuxième semestre 2021. Pardon. Je suis très excitée, je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà, on va commencer de ce pas. Merci pour les likes, merci pour les j'aime, merci de laisser des commentaires afin de vous soutenir là, afin de vous soutenir entre scorpions. C'est un truc très très vrai, c'est ce que Alice Nicolas disait, c'est que ça aide les autres. Je vous jure que moi, par exemple, quand je regarde ces guidances, j'aime trop lire les situations des autres cancers. Je suis là en mode waouh, on est copains alors qu'on se connaît même pas, c'est trop bien. Donc soyez, voilà. Et franchement, je reçois de plus en plus de commentaires des gens qui disent écoutez, il y a un problème technique, écoutez, le son il est un peu bizarre, ou écoutez, vraiment merci, j'adore la guidance, ça me parle vraiment, c'est en plein dans le mille, ou ah ça me parle pas, ah ça me plaît pas, ah c'est du trop négatif. Parler, mais moi j'aime trop parler avec les gens, enfin voilà, bref, on y va. Je suis trop contente là, je suis trop joyeuse. Allez, l'enjeu de ce mois, 10 de denier. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors l'enjeu de ce mois, ça peut être la famille, ça peut être le confort, ça va être les responsabilités qui vont vous être conférées. Alors déjà, attendez, je m'installe de telle manière à pouvoir bloquer mon histoire. Oh, ça m'a pas marché, hein. Voilà. Ok, qu'est-ce que 10 de denier? Ça me parle de ça, de responsabilité, d'héritage familial. La famille va être un enjeu, ou la construction, la concrétisation, un mariage, un engagement. Alors waouh, 7 de coupe, ok. On imagine peut-être fonder une famille. On aimerait fonder une famille, ou pour ceux qui sont célibataires ou co-caisse, il y aura, vous voulez, au plus profond de votre cœur, quel que soit votre âge, trouver la personne peut-être avec qui vous allez fonder une famille, ou enfin trouver votre place en fait. Et vous savez peut-être, pour d'autres qui ont des problèmes, des issues au niveau professionnel, j'essaye de trouver ma place. Où est ma place? Où je serai bien accueillie, où je ne serai pas en décalage, où peut-être c'est ça. Où va être ma place? Où est ma place? Et justement, on sait qu'on pourrait se sentir bien partout en fait. Peut-être c'est ça qui peut être compliqué. On peut avoir ces notions de multipotentialité. Tout ça se dit, ouais. De multipotentiel. C'est-à-dire que en gros, je veux me sentir comme dans une famille. Peut-être que j'ai envie de travailler en équipe. Voilà, ça fait longtemps, j'en ai marre d'être seule, j'ai envie de travailler en équipe. Maintenant, travailler en équipe dans la musique, travailler dans les arts, c'est la même chose, travailler dans la finance, en fait, je peux me sentir bien partout. Et parce que je ne peux me sentir bien partout, je ne peux me sentir bien nulle part. En fait, voilà, j'ai envie de me sentir à ma place et d'être bien établie, même peut-être de m'ancrer quelque part. En fait, c'est bon, j'en ai marre de vagabonder, j'ai envie de m'ancrer quelque part.
Bon, mais le problème, c'est que peut-être justement, c'est ça. Et ou avec la famille, j'ai envie de trouver ma place, ou j'ai envie de fonder une famille. Je m'imagine, ah, ce serait bien qu'on fonde une famille comme ça, avec mon autre, où je trouve quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est une personne avec qui je vais pouvoir fonder une famille. Voilà, tout simplement, où je veux retrouver des gens qui me ressemblent, mais en fait, où je vais les trouver, parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'endroits où je pourrais trouver ma famille, je vais trouver ma place. Maintenant que voilà, mon nouveau changement, peut-être qu'il y a des emménagements, des déménagements, que maintenant, que peut-être justement on fait plein de visites et qu'on se projette dans une maison sur laquelle on a un coup de cœur, où justement on cherche une maison où on va avoir le coup de cœur, on va pouvoir se projeter. Là, le but en fait, c'est se projeter pour un avenir meilleur. Cette de coupe, c'est clairement, ça correspond totalement à l'intro, hein. Je sais pas si je vais pas tergiverser, enfin c'est ça le but. On veut un avenir meilleur, tout simplement. Ici, on va avoir la leçon d'octobre qui vous sera utile en novembre. Le cavalier d'épée. Bon, bah, on vous dit de vous battre pour ça, d'établir des. On va devoir se battre pour ça, hein. Et voilà, on va devoir prendre action et se battre pour ça, voilà. Tout simplement, bah, pour ça, il va falloir se battre. Pour ça, il va falloir être clair. Pour ça, il va falloir arrêter de se travestir parce que. En fait, je pense que oui, mais en fait, quand je me comporte comme ça, quand je suis trop fermée, quand je suis trop ceci, trop cela, bah les gens ne viennent pas vers moi alors que elle est ouverte ou il est ouvert et tout le monde vient vers lui. Mais oui, mais tant mieux, comme ça, le tri est déjà, vous avez déjà fait un pré-tri en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que il y aura moins de sollicitations, qu'il y aura moins de gens qui viendront vers vous, mais les gens qui viendront vers vous, vous saurez que ce sont des personnes pour vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou quoi ou qu'est-ce, c'est pour vous en fait. Ok, il n'y a pas beaucoup de choses qui se présentent à vous, mais quand ça se présentera, mais Mamma Mia, vous direz, mais le ciel m'est tombé sur la tête. Purée, ça me correspond vraiment. Donc, bah, il va falloir se battre pour ça, tout simplement, hein. Donc, remise en question, regarder la vérité en face, voir peut-être on est éparpillé, qu'on est beaucoup trop dispersé, ce qui nous empêche de vraiment se fixer. Et est-ce que le but, bah voilà, c'est un truc que Yéna disait souvent, c'est parfois trouver sa place, c'est de la chercher. Je trouve ma place, comment? Bah en la cherchant. Peut-être tu la trouveras jamais, mais justement en cherchant, bah voilà, t'as vu, c'est ça ta place. Cherche, explore, bats-toi pour. Allez, on y va. Ou fais des choses pour, entreprends pour. Allez. Ou faire entrer dans une maison, je sais pas, une maison de mode. Je travaillais pour Chanel, je travaillais pour Dior, je travaillais pour la maison Cancan, peut-être pour la marque Cancan. Bon, voilà, il y a peut-être ça. Mais battez-vous pour, parce que voilà, hein. Et en plus, il y a le 2 de coupe, donc peut-être justement, c'est vraiment une problématique sentimentale. Il va falloir se regarder la vérité en face, voir les choses autrement. Alors au niveau du travail, alors 10 d'épée. Alors peut-être il y a des gens qui vont clairement dire ok, alors c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est juste trop, j'arrête. Il y a peut-être des arrêts de boulot, on arrête le travail, on arrête tout simplement, c'est stop, genre c'est bon, c'est la fin, je prends la décision d'arrêter. Avec la mort et le 10 d'épée, peut-être aussi on peut être renvoyé, hein, ça peut être aussi ça. Si vous le sentez, bon, là 8 d'épée, du coup ça va. Alors moi je ressens deux lectures. Vous pouvez être renvoyé, d'accord, ou licencié, justement votre patron va vous dire je n'ai plus besoin de vous. Vous pouvez vous sentir vraiment rejeté par les autres, ou que vos idées, si vous êtes entrepreneur ou quoi, qu'est-ce qu'elles soient rejetées. Ou que justement on vous dit que bon bah là on peut plus vous faire redoubler, va falloir partir en fait, ou justement bah vous pouvez pas accéder à la filière que vous voulez. Le problème c'est que avec cette fin, le risque avec vous, en plus on a la mort, le 7 de coupe, c'est que vous risqueriez de vous perdre, et en vous perdant de vous renfermer sur vous-même et donc de vous auto-saboter et de ne pas voir les solutions qui sont pourtant évidentes, qui sont devant vous, mais comme vous êtes, il y a une charge émotionnelle, une charge mentale telle, avec la nouvelle, avec le fait d'arrêter aussi quelque chose, d'arrêter, voilà, je décide de démissionner, vous démissionnez, mais après vous vous renfermez sur vous-même, du coup vous ne voyez pas les opportunités qui sont autour de vous. Et le risque en fait, c'est que si vous décidez de démissionner ou si vous vous faites virer, le risque c'est que vous vous enfermiez sur vous-même. Vous vous renfermez sur vous-même, c'est le risque. Et du coup, vous risquez de ne pas voir les solutions qui sont pourtant simples et devant vous. C'est surmontable en fait. On va dire que vous pouvez le surmonter. Vous n'allez pas le voir comme ça, clairement, mais vous allez clairement le surmonter. C'est surmontable.
d'accord? On arrête quelque chose, voilà, on prend une décision, on arrête quelque chose, et en fait, on vous dit peut-être, mais t'es complètement timbré, enfin, ça te ressemble pas, ça peut être ça. Voilà, cette décision, j'arrête, c'est bon, j'arrête mes études, j'arrête, mais sachez que après vous allez être un peu seul, et que c'est surmontable si et seulement si voilà, vous ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux rencontres, parce que quand c'est comme ça, il n'y a que les autres qui peuvent nous inspirer. Alors, qu'est-ce qu'on vous me dire encore au-dessus? Alors aussi, pour d'autres, tout simplement, on ressent le besoin, c'est plus possible. On me maltraite trop, machin, je suis trop enfermée sur mon travail, c'est trop, en fait, c'est trop. Là, on vous dit aussi d'arrêter. Peut-être qu'il y a un deuil, il y a peut-être un deuil d'une personne, d'un amour, qui fait que sur votre travail, c'est voilà, vous avez envie d'arrêter, et on vous dit... Attention, ouvrez-vous à plein de possibilités, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne vous renfermez pas dans un seul domaine. Reine de bâton. Moi, je pense plus que c'est une décision qui est prise de votre part, c'est un grand changement, c'est une délivrance en fait. Je pense que en même temps, vous avez envie d'arrêter, peut-être que vous allez être viré, ça va vous vexer parce que votre ego quand même, mais ça va être une délivrance parce que c'est quelque chose que vous aurez choisi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que au fond de vous, vous savez que vous l'avez demandé et que ça s'est réalisé. Et finalement, ça va vous permettre, on vous dit de garder la motivation, de ne pas vous renfermer, d'être motivé, d'être optimiste, parce qu'il y a une place pour vous quelque part. Il n'y a pas forcément une place pour vous en mode, il y a une place pour vous, mais c'est-à-dire que vous allez vous trouver, vous allez vous accomplir. Pour moi, trouver sa place, c'est s'accomplir, c'est pas forcément trouver la place, sa place vraiment, une place précise, hein, qui nous attend bien au chaud, mais c'est pas ça. Peut-être justement on peut se lancer avec un sans l'autre. Hein. Il y a peut-être un lien, une dépendance affective, donc il faut retrouver la paix en fait, il faut se couper. Je lis plus trop les deux paquets, mais là pour le coup ça m'inspire. Au niveau du sentimental, on avait protection. Clairement on a une protection, bah, on a des échanges. Je pense que... alors on va parler des couples célibataires puis crush, même si je sais que écoutez tout parce que de toute façon ça va parler à tout le monde en fait. Il y aura 3 lectures différentes. Avec ce 3 de denier, c'est on construit des choses petit à petit, donc ensemble, on construit petit à petit. Peut-être qu'il y a des gens qui ont emménagé ensemble, qui ont déménagé ensemble, on construit petit à petit, ça va se passer pour le mieux. Peut-être tous les deux, vous allez même quitter votre travail pour vous lancer à deux dans un projet. Et on vous dit, ça va... Petit à petit, l'oiseau, il fait son nid. Voilà, donc on reste soudés, on reste solidaires. À deux, vous serez soudés. Il y a une sécurité. Vous avez un autre qui vous accompagne ou s'il ne vous accompagne pas dans votre changement, il vous soutient à 100%. Et ça, c'est précieux, mes amis. Ça, c'est un truc de fou. Ça, je vous dis bravo. On applaudit, on adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Non. Là, on va faire ensuite pour les célibataires. Ben, en fait... Ouvrez-vous, échangez, allez voir manger, boire des coups avec vos collègues. Il peut y avoir plein de rencontres, mais pas des rencontres forcément amoureuses. Je vois plus des rencontres qui seraient plus au niveau professionnel ou des rencontres qui vont vous faire prendre conscience de plein de choses. Vous allez rencontrer plein de personnes, ça va être super intéressant et peut-être elles vont vous inspirer et même sans le vouloir, elles vont pouvoir vous aiguiller, vous permettre de voir qu'est-ce qui est bon pour vous finalement. Donc c'est super bien, on échange nos connaissances, on échange nos biens, on échange, on fait du commerce, c'est bien. Peut-être c'est des sites de rencontres où vous allez rencontrer des gens, peut-être ça va pas aboutir, c'est quelque chose de cool, de concret, mais ça peut, mais c'est pas obligé et c'est pas forcément le but de ce mois, je vais pas vous mentir. En plus vous êtes en pleine transformation, c'est pas pour vous caser tout de suite, je vous le dis. En tout cas, voilà, il y a une sorte de solidarité. On se dit, ah bah oui, moi aussi je suis dans la même situation que toi. Peut-être que vous allez retrouver, voilà, vous allez retrouver, peut-être rentrer dans une sorte de communauté. Donc, peut-être, bon, attention aux sectes quand même, mine de rien. Mais vous allez rentrer vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même situation que vous et vous allez vous dire, bah putain, enfin je ne suis plus seule. Au niveau des crushs, franchement, je pense qu'il faut échanger, parler à d'autres personnes. Voilà, pour moi, échanger et parler à d'autres personnes. Voilà, pour moi, c'est hyper important. Bon, je vais retourner cette carte pour compléter tout ça. Et bien, on a la reine de coupe et c'est génial. L'entraide, la bienveillance. Pour moi, on vous dit que il faut mettre des limites. Je pense que vous avez assez attendu. Si vous avez un crush, vous avez assez attendu. Hein. Franchement, laissez tomber. Voilà, tout simplement. Laissez tomber tout simplement parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a d'autres choses à faire. Échangez avec les gens, échangez vos blessures, parlez, discutez. Et vous verrez qu'il y a plein de gens qui sont dans votre cas. Et peut-être parmi ces gens-là, vous pouvez avoir quelque chose de concret. Si vous avez quelque chose de concret,
concret, il va falloir l'exprimer. Et si vous l'exprimez, il y a une chance pour que... On ne parle pas forcément... Franchement, je ne vais pas vous mentir. On ne parle pas forcément que votre hôte va vous accepter, que... On ne parle pas forcément d'amour, mais on vous dit, on vous pousse plutôt à échanger parce que vous êtes protégé, parce qu'on vous pousse, parce que le 3, c'est quand même une ouverture. Voilà, reine de... Oh, machallah. Je pense que si vous avez un crush, là j'ai un autre message, je pense que, je dis pas, si vous avez un crush, si vous allez vous rapprocher de votre crush, essayez, je pense que votre crush, il est dans un moment, il sera dans un moment pas très joyeux, et le fait d'apporter votre soutien à votre crush sans pour autant jouer les bonnes copines, c'est-à-dire apporter du soutien mais quand même se placer en mode je suis quand même amoureuse de toi, et lui dire concrètement je serai toujours là pour toi, je suis, voilà, peut-être que en fait, voilà, l'important c'est être dans le partage, dans l'entraide. Donc si vous voulez séduire votre crush, même au niveau célibataire, vous allez peut-être même pouvoir, il y a peut-être une naissance d'une histoire d'amour dans l'entraide avec une personne qui va être dans la même situation que vous, et le fait de vous entraider, même ça se trouve que vous n'aurez pas forcément, vous n'allez pas vous dire ouais l'amour, franchement nanani nanana, vous n'allez pas être dans cette optique amoureuse, et c'est la même chose pour les crushs, mais petit à petit l'oiseau fait son nid. Et puis, on a un couple. On a un couple. Donc, protection. Soyez dans l'entraide. Soyez pas forcément à l'affût. Peut-être que si vous avez participé à des projets, à des œuvres caritatives, vous défendez des causes, allez faire des activités. Des activités, et dans ces activités, vous allez rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts que vous. Les mêmes intérêts, aller avec des gens, par exemple, qui partagent les mêmes intérêts que vous. Et vous allez peut-être trouver l'amour, peut-être, ou sûrement, je ne sais pas. Mais peut-être, là, on ne me dit pas, mais j'ai cette intuition que c'est en commençant par là. Trouver des gens avec qui, pas forcément pour draguer, hein, avec des gens avec qui vous partagez des intérêts communs. J'adore la musique, mais vraiment, des gens qui vous ressemblent. Je pense que vous avez besoin de gens qui vous ressemblent, qui partagent des intérêts communs et qui ont les mêmes... et c'est comme ça qu'on va rencontrer son mois de couple. C'est comme ça, à travers ces moments-là. Donc, des gens qui... Je ressens vraiment une personne, que ce soit un crush ou autre chose, voilà. Pour les crushs, moi, je vous conseille de vous ouvrir parce que vous risqueriez de rencontrer une personne qui partage les mêmes points communs avec vous. Peut-être pour vous, au début, ça va être mais pas du tout. Mais en fait, au fur et à mesure, voilà, ça peut déboucher sur quelque chose, ou ça débouchera, si Dieu veut, sur quelque chose de concret. Encore une fois, pour les crushs, si vous avez vraiment un autre en tête et que vous êtes sûr que c'est lui, bon, on vous dit quand même de vous ouvrir. Mais en tout cas, si l'autre passe une mauvaise passe, dites-lui, bah, écoute, moi, je serai là pour toi. Mais pas je serai là pour toi en mode bonne amie, parce que ça va pas marcher. Je pense qu'il va falloir verbaliser, lui dire bah, écoute, moi je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je tiens vraiment à toi, t'es beaucoup plus un ami pour moi, voilà, qu'un ami pour moi. Vous avouez même vos sentiments, moi je vous dis hein, foutu pour foutu, j'ai envie de vous dire, et puis vous le soutenez, dit mais en tout cas moi je t'aime, ou je ressens des sentiments pour moi, mais sache que quels que soient les sentiments que tu nourriras pour moi, ou le fait, même si tu m'aimes pas, sache que je serai toujours là pour toi. Et bien au moins vous aurez une âme sœur amicale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Peut-être si vous avez eu un crush sur cette personne, c'est que peut-être ce n'était pas forcément l'amour, mais c'était peut-être l'amitié. C'est très beau, c'est très belle synchronicité. Ici, on a quoi? On a des buts, c'est très bien, on a des buts, on a un but précis. On y va, petit à petit, encore une fois, l'oiseau fait son nid, on travaille, on a des buts précis, on va vers notre but, on est concentré sur nos buts, c'est très positif, on y va doucement mais sûrement, il y a une sorte de régularité qui est là, voilà. Tout simplement, on va chercher son denier, on saisit sa chance en développant, en creusant, en allant en profondeur. Justement, ça va très bien avec le fait que je rencontre plein de personnes, et j'ai plein de possibilités, et bien justement, voilà quoi. Voilà. Voilà. Vous allez avoir de la chance, et vous allez saisir votre chance comment en étant régulier dans votre travail, en travaillant à vos buts personnels, et ça va être très très bien. Ça va être très très cool.
Ici, on a quoi? Là, c'est l'opportunité que vous pouvez développer si et seulement si vous bougez un peu les fesses. Et là, on a le 7 d'épée. Vous avez l'occasion de ruser, de vous remettre en question correctement, de voir qui est qui, de voir les choses en face, de défaire les illusions, de démêler le faux, le vrai du faux. Et surtout au niveau sentimental. Vous avez l'occasion de voir mais qu'est-ce que je suis, d'aller même vers l'inconnu au niveau sentimental, avec votre autre ou sans votre autre. Enfin voilà, en tout cas vous avez l'occasion d'aller vers l'inconnu. De quoi j'ai peur, qu'est-ce que je fuis, pourquoi je veux le beurre et l'argent du beurre, pourquoi peut-être oui, est-ce que je n'ai pas, peut-être que il y a le mensonge, on va travailler sur la notion de mensonge, pourquoi je me mens à moi-même, pourquoi je lui mens comme ça, pourquoi je fais semblant, pourquoi voilà, il y a peut-être cette notion de vol. Qu'est-ce que j'ai volé? Il y a peut-être... je l'ai volé. Il y a quelque chose que vous avez volé, ou peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être du profit. Vous avez profité de quelqu'un, d'un bon ami, qui vous saviez, qui avait des sentiments pour vous, mais vous en avez profité. Et il y a une sorte de remise en question par rapport à ça. Avec le 7 d'épée, c'est qu'on va démêler le vrai du faux et on va connaître la vraie vérité, les vraies intentions d'une personne en particulier. Vous aurez l'occasion, mais ça se travaille. Donc aussi il s'agirait de laisser les gens, c'est beau. L'avertissement pour vous, c'est la force. C'est très positif les scorpions, très positif. C'est très très fort, c'est très puissant, c'est très positif. Alors vous aurez la force comme vous avez la force comme avertissement de ce semestre qui va bientôt se terminer. Et là on a purée de pommes de terre. Je pense que vous aviez eu en plus la force, la force. Ne vous retenez pas de retenue. Moi je sens. Alors on va voir dans quelle facette la force vous parlez quand même. 5 de coupe. Arrêtez de retenir le passé, laissez aller le passé, laissez aller la rancune, laissez aller les blessures. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, vous êtes protégé. C'est très fort. C'est très fort. Laissez aller le passé, laissez aller la rancune du passé. Je pense que c'est votre passé qui vous retient encore. Laissez le passé, voilà, rien ne se perd, tout se transforme en fait. C'est comme je vous disais en intro, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout se transforme autour de vous et c'est très positif. C'est très très positif, c'est puissant, c'est positif. Laissez les blessures du passé, laissez votre passé derrière vous, laissez les déceptions, l'amertume, les regrets. Tout le monde a des regrets, même si on dit on fait tout pour pas regretter, on regrette tous quelque chose. Donc c'est bon, vas-y, c'est pas grave, voilà, t'as merdé un moment, voilà, donc on peut savoir où vous avez merdé. Vous avez merdé un moment, et bien merdé comme il faut, mais bon, ça arrive à tout le monde, d'accord, de pécher. Hein. Nous sommes tous des vils pécheurs qui comparaîtront le jour du jugement dernier. Donc pas besoin de vous flageller. On y va, le conseil, le pendu. Et le pendu, c'est drôle qu'il soit comme ça parce que le pendu comme ça, il dit bon, franchement, ok, les gens vont vous voir méconnaissable parce que vous changez totalement d'aspect, vous êtes un peu excentrique, très original. Et justement, montrez votre excentricité. Eh bien oui, montrez votre excentricité, oui, vous êtes métamorphosé. Eh bien, montrez votre nouveau costume au monde. Oh là là, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Et je ne ressens pas de blocage ici. L'ermite, montrez votre originalité, montrez que vous êtes différent, voyons. Bah oui, quitte à rester seul, hein. Votre folie, votre monde. On y va, on tourne. Projection. On a encore cette problématique de qui je suis, ce que je suis. On est peut-être dans une crise identitaire aussi. Hein. Qui je suis, ce que je suis, qu'est-ce que je vaux. Peut-être si vous êtes, je sais pas, il y a des problématiques très problématiques de transidentité. Clairement, échangez, informez-vous. Hein. Clairement, ça va vous aider beaucoup. Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt? Parce que ce n'était pas le moment. Voilà, donc ouais, il y a des projections, il y a des choses qu'on essaye de se développer, d'étudier, de s'étudier. Il y a une sorte de développement personnel, on essaye de se développer et c'est génial. Où je veux aller, qui je suis,
qui je suis maintenant. La personne que la personne que j'ai été et n'est plus, mais qui je suis maintenant. Eh bien, on y va. Allons-y. Soyons fous. Mais oui, c'est ça. Bah, c'est génial. Ouh. Mais ça va. Je suis désolée, Scorpion. C'est la deuxième fois ou la troisième fois. Ça va tomber à la renverse à chaque fois. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Non, non, non. Alors moi, j'ai envie de vous dire. Bah non, non, j'ai rien complété, je pense que c'est suffisant. Bisous, bisous, je vous aime mes scorpions, laissez-moi des commentaires, soutenez-vous en commentaire, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des j'aime, parlez là, communiquez. Mercure a fini de rétrograder, il s'agirait de communiquer avec la personne. Merci, bisous.